Le roi Coton règne en maître dans le sud des États-Unis au début du 19e siècle où, vers 1850, près de 4 millions d'esclaves venus d'Afrique récoltent et égrènent les fibres blanches destinées à l'Europe. Depuis 1808, le trafic d'esclaves est un crime associé à la piraterie, passible de la peine de mort, y compris dans le sud. Mais l'esclavage reste légal dans les États du sud alors qu'il est aboli dans les États du nord, les États libres. La Californie, arrachée au Mexique, se joint aux États libres. Mais vient le tour du Kansas en 1854, alors que le chemin de fer progresse vers l'ouest. À Washington, le Sénat décide de laisser le nouvel État libre de choisir ou non l'esclavage. S'ensuit une lutte violente entre esclavagistes et abolitionnistes, où déjà John Brown s'illustre dans le massacre de Potawatomi et avec la mise à sac de la petite ville de Lawrence par les Border Ruffians esclavagistes. Ça sent déjà la guerre de sécession. C'est en cette ambiance tendue que James Buchanan est élu président en 1856. Ce démocrate est élu parce qu'il vient du Nord, la Pennsylvanie, mais qu'il soutient le droit des États du Sud à maintenir l'esclavage. On le décrit comme rigide et sans humour, il est et restera célibataire, mais son bagage est solide. James Buchanan, qui remporte l'élection présidentielle en tant que démocrate en 1856, est à l'époque et encore aujourd'hui une des personnes les plus qualifiées à jamais accéder à la Maison-Blanche. Il a servi comme membre du Congrès à la Chambre des représentants et au Sénat pour représenter la Pennsylvanie. Il est un ancien ambassadeur en Russie et en Grande-Bretagne. Il a également été secrétaire d'État pendant la guerre mexicano-américaine. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience politique. Mais effectivement, les choses ne se passeront pas telles que prévues. James Buchanan n'est pas esclavagiste. Il rachète les esclaves de sa sœur qui vit en Virginie. Il les libère, mais à condition qu'ils restent à son emploi, ce qu'ils feront volontiers. Pas esclavagiste, mais raciste, ce qui est assez courant à l'époque. Après la guerre contre le Mexique, il veut expulser de la Californie les Mexicains, cette race bâtarde. La case de l'oncle Tom de Harriet Beecher Stowe est le livre le plus vendu au XIXe siècle à travers le monde. La description des horreurs de l'esclavage fait des convertis dans le Nord et scandalise les esclavagistes du Sud. Apprendre à lire aux esclaves est un crime. Certains tentent de s'enfuir vers la liberté au Canada par le fameux Underground Railroad, alors que des agents fédéraux les capturent pour les rendre à leur maître. C'est la loi. Telle que l'a subi le grand leader et ancien esclave Frederick Douglass, et que James Buchanan approuve. Tout comme il appuie et influence le jugement Dred Scott, qui affirme qu'un esclave reste la propriété de son maître, même s'il est réfugié dans un État libre, et aussi qu'il n'est pas citoyen américain. Il ne faut pas sous-estimer à quel point les tensions sont vives entre le Nord et le Sud sur la question de l'esclavage. Et donc Buchanan ne fait rien pour calmer la colère finalement des gens du Nord et se range derrière finalement cet avis de la Cour suprême. Et donc ne va rien faire au cours de son mandat pour tenter de mettre fin à cette pratique. James Buchanan ne fera qu'un mandat, comme il l'avait promis. Il a même hâte de quitter la Maison-Blanche et la gestion de la grande crise qui s'annonce. Un improbable candidat, Abraham Lincoln, du Parti républicain, un tout nouveau parti fondamentalement anti-esclavagiste, est élu en 1860, en profitant de la division du vote démocrate entre deux candidats. 7 États du Sud font immédiatement sécession et forment la Confédération. La Grande Guerre civile commence. La prise de l'arsenal de Harper's Ferry par l'activiste John Brown, l'assaut des Marines et l'exécution de John Brown en sont le violent prélude. On peut aller jusqu'à dire que la guerre de sécession, c'est sa faute? Responsabilité, oui, mais responsabilité partagée. Ceci étant dit, au moment de la guerre, les Américains sont rapides à lui imputer la faute de cette guerre. Il y en a plusieurs qui parlent alors de la guerre de M. Buchanan. Il est pendu en effigie dans plusieurs villes du Nord. On lui met un écriteau où il est écrit « traître » dessus parce qu'on l'accuse d'avoir fait collusion avec les États de la Confédération. Donc on va lui faire porter le chapeau, mais je pense que ce serait un peu injuste de dire que c'est uniquement de sa faute. N'eût été de la grande victoire d'Abraham Lincoln, James Buchanan aurait été le dernier président de l'Union. James Buchanan est souvent classé comme le pire président des États-Unis, ce qui n'empêche qu'on lui a dédié à Washington un mémorial assez grandiose que personne ne semble contester.